Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'événement de ce vendredi soir à Cabourg. En nocturne, c'est le prix de l'Académie internationale du cheval du Haras du Pin. C'est une course pour 5 à 8 ans sur 2850 mètres. Il y a 2 échelons de départ et ils seront 16. Donc Manu, on va écouter votre pronostic et je crois que vous faites la part belle aux 5 ans. Un quintet de 5 ans, mes 5 premiers ce sont des 5 ans en effet, avec le 3 Havrecourt devant le 16 Alex the Winner, le 10 AMTK, le 7 Atout de Montbrun, le 4 Absolue Vérité. Ensuite, les plus vieux, entre guillemets, avec le 8 Village Natal, le 5 Valseur d'Eidou et le 6 Volcan du Biway. Donc en tête, vous l'avez dit, vous classez le 3 Havrecourt qui reste sur un succès et qui sera pieds nus pour la première fois. Vous avez tout dit, déféré des 4 pour la première fois, c'est quand même le gros plus. La dernière fois, c'était Pornichet, 16 et fraction. Le cheval a fait son effort en face, qu'il a bien prolongé jusqu'au poteau. C'était pas transcendant, mais c'était bien. J'aime beaucoup le driver Jean-Philippe Montelin qui ne se trompe que rarement. Le cheval est bon droitier, la forme, bon droitier, défait des 4 premières fois. Devant un Cabourg, un cheval relativement maniable, qu'il vaut mieux courir caché certes. Mais ça sent bon, même si c'est plus relevé que la dernière fois à Pornichet. Je pense que le côté def des 4 premières fois va l'améliorer et que je serais déçu qu'il ne figure pas à l'arrivée du 5-5. Ça sent très bon donc pour le 3. Juste derrière, vous classez le 16 Alex the Winner qui lui est le plus riche du lot. Le plus riche, de loin le plus titré. On se souvient d'une très belle victoire justement à Cabourg il y a de ça quelques saisons. Le cheval a fait un bref passage dans les box de Sébastien Garato, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est comme ça peut arriver. De retour à l'envoyeur, à savoir Jean-Étienne Dubois. Pierrot Vercruis pour Jean-Étienne Dubois, ça sent bon. Pierrot Vercruis à Cabourg, ça sent très bon parce que c'est pas monnaie courante. Pierrot est venu récemment en gain de travailler correctement. 2 courses dans les jambes après avoir eu des soucis de santé, ça peut ne pas suffire pour gagner, ça peut ne pas suffire pour être dans les 3, mais Alex the Winner, c'est quand même le trotteur de classe qui a les titres à faire valoir et qui a déjà très très bien fait à Cabourg. Je me sens obligé de le garder, il gagne, rien à dire, il n'est pas dans les 3, on dira voilà, il manquait d'une course. Vous l'avez mis donc assez haut quand même. Oui, c'est comme un trotteur de classe. Pierrot Vercruis qui vient à Cabourg, qui se déplace pour Alex the Winner, ça sent bon. En 3e, vous classez le 10 MTK qui vient de s'imposer par 2 fois. C'était très bien. Oui, c'est une jument de qualité, intermittente, elle a eu un passage à vide. Émeric Thomas ne s'en explique pas les raisons, justement, il ne sait pas pourquoi. Mais ce qui compte pour nous, c'est que la jument a retrouvé de sa superbe. Par 2 fois, elle a bien gagné, notamment sur ce parcours, une 15-1, en rendant déjà 25 mètres. Le seul X, c'est que ce coup-ci, il y a les mâles, mais je pense qu'elle a les moyens. Je pense même qu'elle sera installée favorite de la course, parce qu'elle reste sur 2 victoires. Les chronos sont bons, déférés des postérieurs. Maintenant, je lui ai préféré un mâle qui part devant et Alex the Winner. D'accord. Juste derrière, vous classez le 7 Atout de Montbrun. Je crois qu'avant, on va revenir quand même sur une interview d'Émeric Thomas. C'est Arnaud Lecomte qui l'a rencontré. Il va parler justement de ses 2 derniers succès. À Cabourg, c'était super bien. C'est pour la première fois. On sait que des fois, ça donne un plus, mais bon, on gagne là. Et le jour ici, c'était pas mal aussi. Que des carrières, mais bon, à sa décharge, elle a beaucoup tiré pendant un tour. Du manque de train, donc elle a récupéré. Donc moi je dis que c'est un Cabourg, mais bon. Elle a quand même rempli ce contrat. Est-ce qu'elle a franchi un palier selon vous? Elle me paraît vraiment bien son. Dès lors, on peut l'avoir triplé la mise? J'aurais dit jamais 200 points. Ça aurait été dommage de l'oublier. Il est très confiant. Il est très confiant, puis quand Émeric Thomas est moyennement confiant, on l'a vu mardi soir, Bye Bye Paris, le cheval fait l'arrivée, alors quand il est confiant, on y va. Qu'est-ce que c'est? On y va. Donc derrière, je le disais, vous classez le 7 Atout de Montbrun qui revient très bien. Il reste sur une 3e place au Mont-Saint-Michel. On va d'ailleurs revoir sa ligne droite. On voit que Philippe Dojard... C'était PMU. Oui. C'était PMU. Casaque verte, voilà. Voilà, une casaque qu'on connaît bien. Un petit peu quand même. Oui, voilà, il a eu le bon parcours en dedans. C'était il y a de ça une petite semaine. Il finit correctement, sans plus. Mais le cheval va monter là-dessus. Atout de Montbrun, j'aurais préféré qu'il soit déféré pour le mettre plus haut dans un pronostic. Mais faire sans Philippe Dojard à Cabourg avec un trotteur qui part devant, qui est bien placé, qui est sur la montante, qui est bon droitier, qui fait toutes ses courses, qui est régulier,
c'est difficile. Je pense que c'est un coup sûr à la place dans le 5-5. Et il court rapproché, en revanche, c'était le 16 août. Oui, c'est très rapproché, mais je pense, comme vous aviez dit, qu'il était sollicité pour finir. Donc cette course, je pense qu'elle va lui avoir fait du bien. Exactement. Donc voilà, maintenant je peux me tromper, mais je pense que c'est un coup sûr dans le 5-5. C'est un peu ce que Philippe Daujar a déclaré à Arnaud Bernier. Justement, on va écouter son interview. Il parle notamment de l'état de forme de son pensionnaire. Je pense que le cheval est en progrès. Il a donc bien trouvé dimanche dernier au Mont-Saint-Michel. La course n'était pas trop dure et je pense qu'il a bien récupéré. C'est pour ça que je vais l'aligner ce vendredi. C'est une belle course en tête pour lui face à ses aînés. Oui, c'est un bon engagement. Après, je ne suis pas encore convaincu qu'il soit revenu à 100%. Malgré tout, j'espère pouvoir terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Il vous a donné raison, vous aviez tout dit. Il est confiant parce que Philippe, on le connaît un petit peu, c'est pas le professionnel le plus confiant. Et là, on sent dans ses propos que le cheval, certes, n'est pas à 100%, mais qu'il va faire l'arrivée. Et en 5e, vous classez le 4 Absolue Vérité, qui elle a plus été vue à son avantage sur l'herbe. Récemment, c'est ce qu'on a lu, c'est ce que son entraîneur nous a dit. Maintenant, cet hiver à Vincennes, contre les seules femelles, c'était quand même pas mal. Les lignes sont bonnes, 15 sur les 2007 à Vincennes, en restant ferré, avec des juments qui ont pris des gains depuis. Là, déféré des postérieurs. Valentin Royer, son driver du soir, la connaît par cœur. D'ailleurs, la réussite, Valentin Royer et la jument Absolue Vérité est quand même très très bonne. C'est mon petit coup de cœur marrant, spéculatif à la place. Eh bien, on vous suivra, on l'a compris, en priorité aux jeunes. Et avant de conclure, vous avez aussi une belle pépite pour cette réunion. Un trotteur qui reste sur plusieurs disqualifications, donc je m'aventure sur un terrain glissant avec le 306 Vino Nobile, mais quand il est 3 à Cabourg en apprenti, c'était très bien. À Anguin par la suite, ça s'est mal passé. Déféré des 4, c'est quand même un gros avantage, et la dernière fois qu'il était déféré des 4 au monté, il avait gagné. Eh bien, on suivra pour un coup de poker le 306. Merci beaucoup, Manu. Merci, Lucie. Demain, vous retrouverez nos spécialistes à Deauville. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Au revoir. Au revoir.